Elle déteste sa belle-mère partie 1. La femme s'est mise en colère contre la mère de son mari. Elle s'est levée brusquement de la table du dîner, laissant la vieille dame assise seule devant les plats. Le mari, surpris, a voulu comprendre la raison. Il lui a demandé « Pourquoi t'es-tu levé de table? Y a-t-il quelque chose qui ne t'a pas plu ?» Elle a répondu froidement « Oui. Je sens que les mains de ta mère sont sales, elles m'ont dégoûté et m'ont coupé l'appétit. » Le mari peiné a dit « Ah, c'est pour ça que tu t'es levé? Très bien ma chérie, quel est ton souhait? Je ferai ce que tu demandes. » Elle a dit « La solution, c'est que tu lui donnes sa propre table. Je ne veux plus jamais manger avec elle. » Le mari a répondu « Non, non, non ma chérie, d'accord, je te promets, désormais elle aura sa table à elle seule. Mais il me semble que sa simple présence t'ennuie, ou est-ce seulement ses mains qui te dérangent? » La femme a dit franchement, sa présence entière m'étouffe. Je ne me sens pas à l'aise chez moi tant qu'elle est là. Le mari a soupiré. Comme tu le sais, elle n'a personne d'autre que moi. C'est une vieille femme, sans force ni famille. Que proposes-tu alors? Elle a répondu froidement. La solution existe, la maison de retraite. Emmène-la là-bas, mais prends soin d'elle et rends-lui visite. Sinon je partirai chez mes parents et je ne reviendrai jamais. Le mari a dit calmement. Très bien, ma chérie, ne t'inquiète pas. L'important c'est ton bonheur. J'irai avec elle à la maison de retraite, comme tu le veux. Puis il a souri légèrement et lui a demandé « Mais à ton avis, pourquoi ton père m'a-t-il appelé aujourd'hui en nous invitant tous chez lui ?» Elle a répondu « Parce que c'est moi qui lui ai demandé de le faire. » Il a dit, surpris « Pourquoi donc, ma chère ?» Elle a souri et dit « Demain quand nous irons là-bas, tu comprendras. Laisse-moi maintenant, je veux dormir. » Le mari a dit doucement « D'accord, ma chérie, dors bien. » Il est sorti de la chambre et s'est dirigé vers sa vieille mère. La mère lui a demandé tendrement « Qu'y a-t-il, mon fils? Ta femme est-elle malade? Pourquoi n'a-t-elle pas mangé ?» Le fils a répondu « Oui, maman, elle est un peu fatiguée. » La mère a dit « Alors va lui acheter un médicament. Ou appelle un médecin. C'est un péché de la laisser dormir malade et affamée. » Le fils a dit « Non, non, maman, ne t'inquiète pas. Elle va juste se reposer un peu, puis elle mangera. » La mère a souri et a dit « Que Dieu vous protège tous, mes enfants. » Le fils a répondu « Amen, maman. Demain, je t'emmènerai quelque part et tout va changer. » La mère étonnée a demandé « Où donc, mon fils, mon cœur ?» Il a dit « Demain, tu le sauras. Mais je te demande une chose. Ne me juge pas et ne me blâme pas pour ce que je ferai. » La mère a répondu inquiète « Tu m'inquiètes, mon fils, mais je ne te mettrai pas la pression. Je sais que tu agis toujours avec sagesse. » Le fils a souri tristement « Que Dieu te bénisse, maman. » Le lendemain matin, à 10 heures précises, le mari, sa femme et sa vieille mère sont partis ensemble vers la maison des parents de la femme, répondant à l'invitation du père de celle-ci. Mais personne ne savait que ce jour-là, leur vie allait complètement basculer. Abonne-toi pour la suite.